Mon cher collègue, la parole est maintenant Monsieur Jean-Christophe Lagarde pour le groupe UDI-AI. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Bundestag, chers collègues, chers invités, Monsieur le ministre d'État, Madame le ministre. Comme l'a rappelé le président de Rugy, nous souhaitons la bienvenue pour cette séance à l'Assemblée nationale qui fait suite à celle de ce matin au Bundestag où vous avez accueilli une délégation de nos collègues à l'occasion du 55e anniversaire du traité de l'Élysée signé le 22 janvier 1963. Mais également une initiative pour réaffirmer l'attachement et l'amitié de nos deux pays à travers le projet de résolution qui est soumis à notre vote, dont le but est de resserrer encore un peu plus les liens qui unissent nos pays et nos peuples. Pourtant, rien n'était joué d'avance. Alors que la première génération d'après-guerre n'avait même pas encore atteint la majorité, le 22 janvier 1963, le président de la République, Charles de Gaulle, et le chancelier allemand, Konrad Adenauer, signaient le traité de coopération dit de l'Élysée, destiné à sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Nous voulons saluer ici ces deux grands hommes d'État qui ont eu le courage de penser qu'il était possible non seulement de réconcilier, mais aussi d'unir le destin de deux peuples qui s'étaient tant affrontés, contredisant par là même le rôle d'adversaires privilégiés dans lequel l'histoire les avait enfermés au fil du temps. Adenauer et de Gaulle ont réussi à donner corps à leur espoir, à leur désir de paix dans un traité offrant les conditions de l'amitié entre l'Allemagne et la France. Face à l'histoire, ils ont su s'élever au-dessus des passions encore brûlantes et des rancœurs toujours vives pour bousculer les certitudes et faire que nos pays avancent enfin main dans la main. Nos prédécesseurs caressaient donc l'espoir que le traité de l'Élysée ouvrirait effectivement la voie vers une nouvelle étape dans l'histoire des relations franco-allemandes, une étape conduisant vers la fraternité. Mais la fraternité, ce n'est pas la facilité des poignées de main ou des embrassades officielles. Elle nécessite la profondeur d'un engagement partagé progressivement par nos peuples et sa transmission de génération en génération. Depuis maintenant plus de 55 ans, nos deux peuples ont honoré la parole donnée au travers du traité de l'Élysée, en préservant l'amitié franco-allemande et en permettant la naissance de la construction européenne. Les décennies qui se sont écoulées ne sont pas des chiffres abstraits. Elles constituent une réalité et un tournant historique pour l'Europe, qui n'avait pas connu de période de paix aussi longue, mais aussi pour les avancées des projets communs européens. Une autre figure illustre de l'Europe, Winston Churchill, avait lui eu aussi cette prescience du nécessaire rapprochement entre la France et l'Allemagne pour stabiliser et refonder la famille européenne. C'est lors de son discours de Zurich en 1946, s'adressant aux jeunes Européens, que Churchill prononça cette phrase prémonitoire. Le premier pas vers une refondation de la famille européenne, des peuples, doit être l'instauration d'un partenariat entre la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne ont entendu cet appel. Ils créèrent la communauté européenne du charbon et de l'acier, annonçant les prémices de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous sommes conscients, peut-être bien plus qu'à l'époque, de l'importance que revêtait la réconciliation et l'amitié franco-allemande, non seulement pour la relation entre nos deux pays, mais plus encore pour l'Europe tout entière. Et même s'il s'agit d'un acte ayant une valeur essentiellement symbolique, garantissant une amitié fraternelle entre deux anciens ennemis, après un siècle de rivalité, instaurant une paix durable et instituant une nouvelle forme de concertation à la tête de la communauté économique européenne qui deviendra plus de 30 ans plus tard l'Union européenne. Ainsi, le traité de l'Élysée que nous commémorons est allé au-delà des espérances de ses inspirateurs, contribuant à maintenir pendant plus d'un demi-siècle la paix entre la France et l'Allemagne, renforçant les liens de partenariat entre nos deux pays et permettant par là même la création du duo moteur qui fait avancer l'Union européenne. Face à cet héritage, chers collègues, la tâche qui nous incombe ne peut se résumer à un simple exercice de mémoire. Tout au long de ces décennies, ceux qui ont succédé au général de Gaulle et à Konrad Adenauer ont veillé à entretenir et à cultiver le sentiment d'amitié entre nos deux pays, en y ajoutant à chaque fois de nouveaux projets, comme la création d'Airbus, la création du marché unique, la réunification de l'Allemagne, approuvée et soutenue par la France, la création de l'euro. Cette amitié n'est pourtant pas un long fleuve tranquille. Elle a, bien évidemment, Monsieur le Président du Bundestag, connu durant ces 50 dernières années des phases de passion et de désaccord. Mais dans nos intérêts respectifs et communs,
nous les avons toujours surmontées, et heureusement pour nos deux pays, aussi pour l'ensemble du projet européen. En effet, l'amitié entre la France et l'Allemagne a toujours été au service de la construction européenne et des valeurs que nous partageons. Ce partenariat nous est précieux et indispensable. Il est également précieux pour les autres pays européens, car il est par essence indissociable de cette construction. L'Europe, nous le savons, ne peut pas avancer sans l'Allemagne et sans la France. Nos deux pays ont donc la charge de remettre sur les rails une Europe en crise politique, économique et sociale. Et nous savons gré au président de la République d'avoir clairement posé le débat devant tous nos partenaires européens. L'Europe fonctionne mal et parfois ne fonctionne pas, car nous l'avons laissée au milieu du gué, repoussant indéfiniment des décisions courageuses pourtant indispensables. On lui confie trop de missions pour lesquelles elle n'est pas nécessaire, quand dans le même temps, nous nous refusons à lui confier ce qui est essentiel et ce que nous faisons moins bien séparés qu'ensemble. Pour nous, il n'y a pas d'autre option. Soit l'Europe avancera fortement dans les toutes prochaines années, soit nos pays reculeront et finiront par se recroqueviller. Ils ne seront plus capables de défendre nos intérêts face aux autres gros ensembles mondiaux. Et derrière nos intérêts, il y a nos modes de vie, nos cultures, les valeurs humanistes que porte la civilisation européenne. Voilà en réalité le véritable enjeu de la construction européenne, et non pas seulement, comme on l'entend trop souvent de la part de dirigeants frileux ou aveugles, une simple construction économique. Pour bâtir cet avenir à l'Europe, l'entente, le couple franco-allemand sera plus que jamais indispensable, car l'enjeu n'est pas plus seulement de faire la paix entre nous, mais de réussir à créer un ensemble fédéré pour garantir notre sécurité, une force pour rétablir des rapports économiques équitables au sein de l'OMC, de renforcer ou de retrouver notre indépendance technologique, d'assurer l'harmonisation économique et sociale progressive de nos pays, sans lequel le marché unique perdra rapidement sa légitimité, de partager les enjeux et les efforts de préservation de l'environnement, d'assurer un co-développement au continent africain dont nous sommes les seuls voisins. Alors que la France vient de choisir une nouvelle Assemblée nationale et que le Bundestag est tout juste sorti des urnes et cherche sa majorité, c'est dire si les parlementaires que nous sommes dans nos deux pays vont eux aussi avoir une responsabilité historique en accompagnant et au besoin en aiguillonnant nos chefs d'État et de gouvernement, en bâtissant des majorités déterminées à fédérer les pays d'Europe qui veulent reconquérir des souverainetés qui ne soient plus que d'apparence et partager progressivement les mêmes règles économiques et sociales, quitte à ce que ces majorités dépassent les clivages politiques traditionnels, quitte à ce qu'un groupe de pays autour de nous soient à nouveau les pionniers de cette Europe nouvelle. C'est aussi ce grand débat que nous aurons l'an prochain à l'occasion de l'élection du nouveau Parlement européen, post-Brexit. Si Londres a hélas souvent empêché l'Union européenne d'avancer, le départ des Britanniques donne à Paris et à Berlin la responsabilité et l'opportunité de rendre l'Europe plus cohérente, plus puissante, accompagnée par tous les pays qui le voudront. La France et l'Allemagne, par leur exemple, ont une responsabilité particulière, par leur place, leur histoire, leur géographie, leur puissance économique. Elles doivent réaffirmer la qualité de leurs relations et rénover le cap pour elles comme pour l'Europe. Un des axes de cette rénovation devrait d'ailleurs être à nos yeux, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Monsieur le Président du Bundestag, de mieux intégrer les parlements nationaux dans le cœur fédéré de cette Europe. Curieusement, au sein de l'Union européenne, nous sommes tellement habitués à cet état de paix permanent, d'amitié, de coopération, que la plupart de nos concitoyens, n'ayant jamais connu autre chose dans leur vie, le vivent comme une pure et simple évidence, au point que nous leur en avons vraisemblablement souvent laissé perdre le véritable sens, au risque même que l'essence du projet européen soit oubliée, à savoir le partage et la protection d'une culture et de valeurs partagées, façonnées par plus de 2000 ans d'histoire et de civilisation commune, et qui dépendent vitalement de notre capacité à garantir notre sécurité et à défendre nos intérêts. Nous remémorons et nous saluerons ce qu'a été l'évolution de l'histoire au bout du traité de l'Élysée. À nous aussi de savoir écrire une nouvelle page, des perspectives qui doivent être à la hauteur de l'héritage que nous avons reçu. Nous devons le faire dans la continuité du traité de l'Élysée. C'est pourquoi cette proposition de résolution que nous allons voter a une réelle importance symbolique. Elle est issue d'un travail de co-rédaction coordonné par les deux présidents des assemblées associant les présidents de commission des affaires étrangères
et des Affaires européennes, ainsi que le président du groupe d'amitié France-Allemagne, des représentants de toutes les formations politiques. Cette initiative d'origine parlementaire est hautement symbolique parce que non issue d'une discussion entre les exécutifs des deux pays et vise sur le fond à renforcer le rôle des assemblées dans la coopération franco-allemande. Souhaitons que nos gouvernements, Monsieur le ministre d'État, l'entendent et y veillent. Souhaitons également que nos parlements prennent désormais réellement l'habitude de travailler ensemble au-delà des symboles. Parce que nous sommes fortement attachés à l'amitié franco-allemande, qu'elle représente le moteur indispensable à cette nouvelle Europe que nous appelons de nos vœux, le groupe UDI, Agir et Indépendants votera cette résolution dans l'espoir qu'elle marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre la France et l'Allemagne, permettant à l'Europe de reprendre enfin son chemin vers l'unification. Merci, monsieur le député.